Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'import de tarifs. Il arrive effectivement que vos fournisseurs vous donnent des nouveaux tarifs à mettre dans votre base de données pour que le nouveau prix d'achat et le nouveau prix de revient soient bien présents dans votre base article au niveau du référencement fournisseur. Voici le fichier que je vais importer dans Wipsos. Donc, je vais avoir deux références. Mais votre fichier peut contenir beaucoup plus de lignes, c'est pas un problème. Les nouveaux prix qu'on va devoir prendre. Donc là, en fait, je vais avoir cet article-là qui est déjà existant dans ma base de données et celui-ci qui n'est pas encore créé. Donc l'import du tarif va venir créer cet article et le référencement du fournisseur dans la petite usine que vous avez au niveau de la fiche article. Pour pouvoir importer le fichier, il faudra passer par le menu Article et Importation d'un tarif. Ici, il va falloir renseigner le numéro du fournisseur sur lequel vous voulez importer votre fichier. Donc, moi, je vais prendre mon fournisseur de test et je vais aller sélectionner mon fichier. Je vais avoir les informations qui vont venir se mettre ici dans le corps. Et là, il va falloir que je vienne associer chaque colonne à mes colonnes ici présentes. Donc, ma référence fournisseur qui est ici, ma désignation de mon article, mon prix tarif, ma famille. Alors, mon fichier, j'ai fait en sorte qu'il soit dans l'ordre en fonction de l'import, mais vous pouvez très bien ne pas l'avoir dans le même ordre que moi ici. Je vais importer que ce qui apparaît dans mon fichier. Donc, j'ai l'écotaxe. Voilà. Une fois que l'association de toutes vos colonnes a été faite, donc effectivement, vous pouvez importer toutes ces données-là. Moi, dans mon fichier, il est vraiment très limité en fonction du nombre d'informations à importer, mais vous pouvez avoir plus d'informations. Une fois que vous avez associé toutes les colonnes, vous pouvez faire un contrôle. Donc, il va venir me reconnaître une ligne parce que ce référencement existe déjà dans ma base, donc il la reconnaît. Celle-ci, il la reconnaît pas parce que c'est le nom de mes colonnes et j'ai mon nouvel article qui apparaît ici qui n'existe pas encore dans ma base de données. Donc, je vais quitter. Ici, je vais faire un clic droit sur la première ligne et je vais dire que je ne veux pas l'importer. Comme ça, elle s'en va. Je vais de nouveau contrôler et je vais passer à la suite de l'importation. Donc là, j'ai effectivement ma ligne qui a été considérée comme étant reconnue, qui est donc en mise à jour. J'ai un écart de 0 parce que mon prix tarif est déjà de 8 au niveau de ma base, mais si jamais effectivement il aurait été à 10 euros, j'aurais eu un écart de prix de 2 euros ici. Je peux décider de mettre à jour la désignation, parce qu'on peut aussi mettre à jour les désignations articles, donc il va venir mettre à jour cette désignation, ou ne pas la mettre à jour. Ici, je vais avoir cette notion de nouvel article. Et là, il va falloir que je vienne lui dire quelle TVA est appliquée sur cet article. Souvent, quand on a cette petite cloche rouge, c'est qu'il manque des informations. Et notamment, la TVA est une donnée obligatoire. Donc, ce que je vais venir faire, c'est faire une sélection complète. Je vais dérouler en double-cliquant la TVA ici et je vais venir lui dire que c'est une TVA à 20. La petite cloche a disparu, je passe avec les voyants au vert et maintenant, je peux enregistrer mes nouveaux articles, le programme travail, tous les enregistrements ont été effectués. Et maintenant, si je me positionne sur mon fournisseur, sur mon onglet articles, j'ai mes deux articles référencés qui apparaissent ici. Si je me rends dans la fiche article, déjà je peux choisir par ma référence fournisseur. J'ai bien mon 463 qui est associé à mon fournisseur. Le prix tarif, c'est le prix d'achat et le programme applique dans la fiche article les coefficients qui sont paramétrés au niveau des calculs automatiques des tarifs. Dans le paramétrage, on a admin, logiciel, gestion, article, calcul automatique des tarifs. Et donc, il applique des coefficients pour calculer le prix de vente ou le prix d'adjonction en fonction de ce qu'il y a de paramétré ici. Voilà, donc au niveau de l'import, vous pouvez mettre à jour vos tarifs en lot pour un fournisseur, mettre à jour également les désignations. Lorsque l'article n'est pas existant au niveau de la base de données, l'import du tarif va venir se créer avec son référencement fournisseur correspondant. Voilà, j'espère avoir été clair concernant l'import des articles et des tarifs. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre à la hotline. Bonne journée, au revoir.